Salut à tous, voici la vidéo sur le SIGB Koa. Pour arriver sur Koa, vous allez cliquer sur le lien qui va vous emmener ici. Vous gardez bien en tête que le login et le mot de passe c'est test. Vous avez une marque ici présente, vous cliquez sur Staff Interface. Et il va vous demander les codes, mais je les ai déjà mis, donc là il a retenu, donc vous mettez test test et il vous laissera rentrer. Donc, pour Koa, il faut savoir qu'ils font des qu'ils nettoient un petit peu leur site à chaque fois. Donc je ne sais pas si on a encore... Non, nous avons perdu certains de nos personnages que nous avons déjà créés. Peut-être avec un peu de chance. Non, d'accord. Ils ont fait le ménage encore. Non, merde. Ici. Donc, puisqu'il n'y a plus d'adhérents, vous faites comme moi, vous cliquez sur adhérent dans le menu. Vous faites nouvel adhérent. On va faire un adulte. Faut savoir que dans Koa, la prof, donc Madame Brugmans, m'a dit qu'elle n'utilisait pas de toute façon, enfin elle ne demandait jamais les familles. Donc je vous montrerai si vous voulez peut-être comment les faire dans une autre vidéo, mais techniquement on ne demandera pas l'examen. Donc pour créer un adulte, on va faire, pareil, on va faire Edouard Cullen. Si vous mettez un nom préféré, ce sera lui qui sera mis devant, donc sachez-le. Là, par exemple, je vais faire Edouard Cullen. Si je mets rien ici, il va pas y avoir de prénom devant. Et si vous mettez quelque chose comme deuxième prénom, ce sera après Edouard, et entre Edouard et Cullen. Pour la date de naissance, on peut dire... Je mets au pif, hein. On n'a rien à faire. On peut faire un petit peu presque tout ce qu'on veut. C'est un homme. Adresse principale. Il faut lui mettre, il me semble, dans Koa, il faut une adresse... on peut mettre une adresse fictive. Du coup, je vais juste mettre n'importe quoi. Mais il me semble qu'il faut quand même une adresse, parce que sinon le système bug un petit peu. Ville. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, tant pis, il va habiter dans n'importe quelle ville. Il va appeler à New York. Je sais plus comment s'appelle la ville dans laquelle les Cullen habitent dans Twilight. Ça, on s'en fout. Code postal, on met un truc. Et pays, on va mettre, du coup, les États-Unis. Pour les informations de contact, ça, le téléphone principal, on s'en fout. Courrier principal, méthode de contact principale, c'est son courrier principal. Donc c'est l'adresse qu'on a mis. Et c'est pour ça que sinon le système bug un petit peu. Vous pouvez lui mettre notre adresse, mais on s'en fout. C'est pas nécessaire. Autre contact, on s'en fout. Là par contre, il faut lui mettre un numéro de carte. Vous mettez un truc au pif. Ça c'est bon, ça c'est bon. Vous laissez bien médiathèque centrale et adulte. Paramètres de la bibliothèque. Vous pouvez laisser vide pour que ça fasse un truc automatique. Et vous laissez ça comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup à faire pour faire un adhérent dans quoi. Vous enregistrez. Non merci, je ne veux pas enregistrer l'adresse. On s'en fout. Et donc, maintenant que nous avons Edouard Cullen, on va aussi pouvoir lui faire emprunter des bouquins. Cependant, comme il me semble que ça enlève les livres aussi, si je mets genre fleurs, il me semble que les livres... Oui, voilà, il n'y a plus de livres dedans. Donc, pour faire emprunter un bouquin à Edouard, on va pas. On va dans catalogage, on va dériver une nouvelle... on va aller cliquer là-dessus. Mais d'abord, on va aller sur le site de la BNF. BNF.
Dans le catalogue général même, on peut directement y aller. Catalogue général. Donc, nous allons aller voir. Avec un peu de chance, on l'aura. Ouais, bon, il aura un truc sur les chats. ISBN, alléluia. Alors, ISBN, vous allez prendre l'ISBN, CTRL-C. Vous allez enfin aller dans Z950. Vous copiez, collez, enfin vous collez l'ISBN. Vous recherchez, vous priez. Il y est. Vous cliquez dessus. Importer. Va vous envoyer sur l'ajout de la notice déjà. Donc, normalement, il le fait quand même assez automatiquement. Il y a juste un truc qu'on doit rajouter obligatoirement parce que sinon elle nous engueule. Je ne sais déjà plus où il est. Je cherche. Il faut qu'on mette la cote, mais je ne sais plus où on met la cote. Cote, alléluia, ici. Il faut mettre la cote. Donc je vais mettre 8 parce que c'est de la littérature. Mais il faut mettre une cote. Vous avez ensuite le reste qui est mis automatiquement. Il faut juste trouver la cote. Donc c'est dans le petit 8. On enregistre. Ah oui. Catégorie de documents, j'ai oublié. Donc dans la zone 0, vous mettez bien que c'est un livre. Et normalement c'est bon. Donc vous devez juste rajouter que c'est un livre et dans la zone 8, mettre sa cote. On veut rajouter un exemplaire. Retirer autre information. Obligatoire. Oui, la médiathèque centrale. Ça vous laissez. Livre. Toujours la cote. On va mettre ça. On va lui mettre un code barre parce que sinon, fatalement, ça marche pas. Sinon, pour l'emprunter, ce sera extrêmement chiant, je vous le dis. Statut, prix, on s'en fout. Livre, donc le reste c'est bon. Vous mettez juste le code barre. Ajouter un exemplaire. Et là, on le voit, et avec son code barre. Donc, maintenant que j'ai créé Edward Cullen et que j'ai le code barre, je vais copier ce code barre et aller chercher dans... Vous allez dans prêter. Si vous mettez juste Edward Cullen et que vous êtes dans recherche catalogage, il va pas trouver. Là, je vais dans prêter. Je vais voir mon Edward. On met le code barre, prêter. Et là, voilà, il a emprunté le livre sur les chats. Pour réserver, il faut faire la même chose, il me semble. Mais du coup, il faut que je trouve un autre livre, ça va être magnifique.
Ici, on n'a pas d'ISBN. Ici, on n'a pas d'ISBN. ISBN, yes. Donc, vous copiez toujours. CTRL-C. Là, on a fait un prêt pour monsieur. Donc, catalogage, notice, ISBN, copier-coller, recherche, berger hollandais, on apporte. Toujours, zone 0. Catégorie de document, c'est un livre. 8. Il est où? Il est là. 8. Enregistrer. Code barre. Cote. Ajoute un exemplaire. On va faire ça. On va, toujours dans prêter, on va à Edouard. Et là, il en a 2 en prêt. Ok. Donc, il a aussi le berger hollandais maintenant en prêt. On va créer une autre personne. Dans adhérent. On va faire ça vite fait. Je sais même pas si je vais essayer de lui donner, de ne pas lui donner d'adresse. Nom de famille, Miller. Jane. Ça, on s'en fout. On va dire que c'est... Je t'ai dit. Quelque part par là. Voilà. Adresse principale. On lui met un chiffre au pif. Adresse de ville Stuvland. Et on va lui juste mettre un code postal. Et pays, on s'en fout. On va dire que c'est en France. Pour la blague. Méthode de contact principale, courrier principal. Vous pouvez, je sais même pas si c'est obligatoire, mais c'est techniquement mieux de lui en mettre une. Et c'est plus fun si vous avez de l'inspi. Numéro de carte, toujours des chiffres au pif. C'est un adulte. Vous laissez vide. Et le reste est bon. Enregistrer. Je ne veux toujours pas enregistrer l'adresse. Donc, on va dire que justement, Miller. Elle veut également. Si vous faites... apparemment, si vous collez, il vous fait... il vous demande si vous voulez lui prêter. Et si vous voulez faire le retour et prêter directement à votre nouvelle personne, mais vous pouvez faire juste créer une réservation. Du coup, elle l'a réservé. Et si on va chez Check-in, ici dans réservation, il y est. Vous pouvez annuler les réservations que vous sélectionnez. Pour sélectionner une réservation, il me semble... Je ne sais plus comment on fait. Vous pouvez juste faire supprimer oui et puis ensuite annuler, ça le sélectionne et annuler les réservations sélectionnées. Du coup, elle garde sa réservation. On va aller chez... Non, Edouard, pas Edard. Et on va estimer... Non, pardon, on va dans retour normalement. Il est où? Rentre. Donc dans rendre, vous pouvez juste mettre
le code barre. Et il a été réservé, donc il vous demande, oui, confirmer la réservation. Donc là, il l'a rendu. Et normalement, si on va sur Jane, il est toujours en réservation, mais maintenant, on peut lui prêter. Et elle l'a. Donc, on peut... Je vous ai montré comment mettre des notices, comment insérer des notices et créer des exemplaires. Je vous ai montré comment créer un adhérent. La famille, on n'a pas besoin, donc ça, je ne le verrai pas ici. Le reste, on n'a pas vu. Le seul truc, c'est justement... Attendez, on va aller voir ça. Recherche catalogage. C'était sur quoi déjà? Je ne sais déjà plus sur quoi j'avais fait. Ah, voilà. Les champs en question. On peut modifier les notices. Donc, modifier. Vous pouvez modifier la notice, gérer les exemplaires et tout ça, modifier les exemplaires par lot. Et vous pouvez remplacer aussi la notice. Vous pouvez à peu près tout faire. Donc moi, si je veux modifier la notice, parce qu'exemple, il ne fait pas 28 cm, il en fait 30, et ben, je peux aller le faire. Ou alors, si j'estime qu'il y a juste une erreur quelque part, je peux aller le changer. Donc, je ne sais plus, c'était dans le 3 ou c'était dans le 2. C'était ici. Voilà, imaginons. En termes de format, il n'en fait pas 28, il fait 30 cm. Et ben, vous faites enregistrer. Et voilà. Donc voilà comment on modifie une notice. C'est tout ce qui est normalement susceptible d'être demandé à l'examen, il me semble. Dites-moi si jamais j'ai oublié quelque chose en commentaire. Et bah c'est tout pour Koa. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Au revoir.